Bon, alors parle-nous d'un autre film, là on change de sujet. Moi je l'ai pas vu, et selon ce que tu vas dire, je vais décider D'y aller ou pas? d'y aller ou pas. Ah là là, le challenge. Les petites mains, ça s'appelle. C'est la mise en fiction sous forme de comédie sociale de la médiatique lutte de femmes de chambre de grands hôtels parisiens qui a eu lieu en 2019 et qui avait duré 2 ans quand même, hein, avec gain de cause. Alors je sais, Patrick, tu vas encore penser à partir de faits réels. Et ouais, en ce moment, c'est le cas de 2 films sur 3, j'ai l'impression, hein. Ava, Il y a eu la grève, mais c'était aux États-Unis des scénaristes, donc ça explique peut-être cela. peut-être. Ava, jeune femme volontaire, vient travailler en remplacement dans une équipe de nettoyage des chambres d'un palace multi-étoilé. J'ai oublié le nom de la fiction d'ailleurs, ils ont inventé un palace. Elle est coachée au début par Simone. Simone, une ancienne, fourbue et proche de la retraite, bien qu'elle s'en défende, et d'un abord plutôt revêche, hein. Ces deux-là, au caractère bien trompé, elles vont se friter, puis s'apprivoiser et céder, le tout sur fond de mouvement social qui s'amplifie sur le trottoir devant l'établissement, avec piquet de grève, protestation contre les cadences infernales, le déficit de matériel disponible, l'externalisation systématique, c'est-à-dire la sous-traitance de ce type de travail, hein, qui cantonne les individus aux précaires, et les individus en question étant en majorité des femmes d'origine africaine. Les bas salaires aussi, la comparaison du salaire mensuel d'une de ces petites mains avec le prix d'une nuit en suite grand luxe du palace est assez édifiante, hein. Alors, parallèlement à l'aspect lutte sociale, où chacune des protagonistes devra se positionner, moi j'ai beaucoup aimé la manière dont est montrée l'histoire d'amitié transgénérationnelle qui se construit entre Eva et Simone, aboutissant à une sorte de rapport mère-fille de substitution, émouvant, pas nunuche et que j'ai trouvé sincère, qualité à mettre au crédit de l'écriture des personnages d'abord et des 2 actrices qui les incarnent. Alors dans le casting flamboyant de ce film, qu'on peut qualifier de choral, en plus des solistes Corinne Maziero, alors elle habituée de ce type de rôle social, hein, mais là je l'ai trouvée vraiment excellente, et une nouvelle venue pour moi, une pétillante Lucie Charles-Alfred. On a des actrices en plus, des Mama Black absolument super, sans doute en partie inspirées de personnages réels de la vraie histoire, et je sais que l'une d'entre elles figurait dans le film est même devenue députée de la France Insoumise, je crois, en 2022. Alors je peux pas toutes les nommer, hein. À noter aussi la présence de Cool Chen en délégué CGT plus vrai que nature, hein. Pour rappel, Cool Chen, c'est l'ex-moitié de NTM, déjà vu en tant qu'acteur, par exemple dans Réparer les vivants il y a quelques années. Très joli moment, drôle et enjoué, un défilé de mode alternatif durant la Fashion Week, donnant un côté festif et événementiel à la lutte revendicative, événement là aussi réel, qui est d'ailleurs documenté dans la fiction, avec un mélange d'images d'archives insérées dans le film. Alors ça, c'est un autre tic systématique dans de nombreux films récents et souvent discutables, hein. Alors dans ce film qui est une ode à la solidarité entre les sans-grades et pas du tout misérabiliste, on ne voit aucun client de ce palace, ni aucun représentant de la direction. Scénario et mise en scène ont volontairement invisibilisé ces personnages, se focalisant uniquement sur ceux et surtout celles de ce milieu qui sont habituellement invisibles dans les coulisses, hein. J'ai trouvé que c'était un joli pied de nez de la scénariste Hélène Filière, qui est d'ailleurs aussi actrice, hein, et du réalisateur Nessim Chikaoui, dont c'est le 2e long métrage après Placé en 2021, sur une problématique sociale aussi. Voilà pour les petites mains du cinéma engagé et drôle, chaleureux, ce qui ne va pas toujours de pair. Alors pour le coup là, c'est dans la bonne filiation, je trouve, Ken Loach, contrairement à 2 autres films sociopolitiques qu'on va évoquer aujourd'hui, Les Trois Fantastiques et Un homme en fuite.